Cette déclaration selon laquelle ils auront investi 210 milliards, 250 milliards avec des dilatoires, ce sont des déclarations non fondées. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas être jugé parti. Ce n'est que les organes appropriés qui peuvent donner une suite à cela. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, l'expertise que nous avons entre les mains les donne à 69 milliards d'investigations. D'investissement, autant pour moi. Alors dites-nous, mais comment trouvez-vous l'arbitrage du gouvernement camerounais dans ce conflit qui vous oppose aux Vietnamiens? Vous donne-t-il entièrement satisfaction? Mais naturellement. Nous sommes des citoyens. Et aujourd'hui, Baba Dampolo est un exemple du respect des normes juridiques au Cameroun et du respect aussi des normes gouvernementales. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que cette commission s'est mise sur place afin qu'on trouve une issue favorable à la crise. Oui. Et ça, c'est avec une volonté profonde de M. Baba Amadou Dampolo. Et je vous rappelle que l'affaire, c'est une affaire privée. L'arbitrage du gouvernemental vient ici donner un peu de la crédibilité à la crise parce que ça implique deux personnes. Ça implique aujourd'hui un État puisqu'il y a eu tromperie au départ. C'est-à-dire, nous ne sommes plus en face des investisseurs, nous sommes en face d'un État. Oui. Alors du coup, l'arbitrage du gouvernement vient nous réconforter parce que le gouvernement camerounais, dans sa modestie et dans sa transparence, nous en faisons entièrement confiance. Mais qu'est-ce que le gouvernement lui-même vous dit concrètement dans cette affaire? Le gouvernement camerounais vous dit quoi concrètement? Ben écoutez, le gouvernement camerounais a une position extraordinaire. Oui. C'est de dire que, comme nous aussi, nous avons toujours dit, avoir une solution à l'amiable pour que nous puissions, si dans le cas échéant, les accords ou ce que nous avons mis sur table ne sont pas respectés par les Vietnamiens, nous passons à autre chose. Mais déjà, nous faisons entièrement confiance au gouvernement camerounais par rapport à cette médiation. Et puis, il n'y a pas un parti pris. Et nous faisons entièrement confiance au Premier ministre John Gouté par rapport à la démarche qui a été déjà entreprise pour faciliter la conversation ou la compréhension entre les deux. C'est pas une opposition, c'est une juxtaposition, on se met ensemble et on avance. Si seulement ce que nous avons mis sur la table dans la transparence est respecté, et je vais vous rappeler quelque chose que vous ne connaissez pas. Les Vietnamiens, à travers ce qu'ils disent de part de eux, s'en foutent de la législation camerounaise. Alors nous sommes même surpris que les Vietnamiens aujourd'hui font appel à certains organes camerounais ou encore certaines personnes qui sont des Camerounais pour militer pour eux, alors que tout ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui, c'est mettre à l'écart les Camerounais. Pour faire un transfert de compétences, je vous prends un exemple concret. L'une des raisons pour lesquelles M. Baba a eu des démêlés avec les Vietnamiens, c'est